Bonjour famille, je réponds au nom patronymique de Pancoulemique, Jordan Gustave, et j'aimerais vous entretenir au sujet du temps messianique de la fin des temps, dans lequel trois êtres très puissants sont mentionnés. Il s'agit d'El-Mahdi, Ad-Dajjal et Jésus-Christ, fils de Marie. Eh bien, bon nombre de personnes, bon nombre de savants, bon nombre de religieux pensent qu'ils vont vivre cette chose physiquement, consciemment. Ils pensent qu'ils seront préparés à cette chose. Laissez-moi vous dire dès aujourd'hui que El-Mahdi, il est présent. Il est effectivement présent. À Dajjal aussi et Jésus-Christ. Mais sachez que ces trois êtres puissants sont en une seule personne, en un seul être. Et ces trois êtres réunis forment un avatar de Dieu sur terre. Donc on se dit, mais pourquoi il dit que Al-Mahdi, Al-Dajjal et Jésus sont la même personne? Effectivement, ces personnages très puissants sont en une seule personne et cette personne a pour mission de former l'humanité à l'augmentation de la foi et de la croyance, à accepter Dieu en tant que maître tout puissant, qui a le contrôle sur toutes choses, et afin qu'il puisse mener à bien sa mission, cet être, comme il est dit dans les hadiths, le prophète Mohammed l'a bien dit, c'est lorsque El-Mahdi va se repentir que Dieu va lui montrer sa voie. Et El-Mahdi, sachez que c'est un homme comme les autres, il a eu des péchés, il a fait des trucs que font des personnes normales. Eh bien, sachez que c'est quand il se repentit que Dieu lui a montré sa voie. Que Dieu lui a montré sa voie. Et on l'appelle le bien guidé, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il est bien guidé parce qu'il a recherché le chemin de Dieu par la prière, l'adoration, les chants, les prières, la lecture des livres saints, l'enseignement. Et il a reçu un grand enseignement de la part de Dieu. Et c'est cet enseignement qu'il partageait avec l'humanité tout entière. Et sachez que toute l'humanité a vu Al-Mahdi, a prié avec lui, a combattu avec lui. Et ce dans l'esprit, ce n'est pas conscient. C'est dans l'inconscient, c'est dans le subconscient aussi, et c'est dans le spirituel. C'est-à-dire vous êtes dans une dimension, une autre dimension, une dimension spirituelle, dans laquelle il n'y a que Al-Mahdi qui sait que là, ça c'est le spirituel et ça c'est le physique, ça c'est la réalité. Et ce spirituel a été transposé dans la réalité. Ce qui fait en sorte que les gens vivent dans la chair inconsciemment. Inconsciemment, dans toute conscience. Et dans l'inconscient se passe et se déroulent d'autres événements qui sont plus importants. Donc le temps messianique. Et Al-Mahdi va, comment dirais-je, recevoir un grand enseignement de la part de Dieu parce qu'il a recherché cet enseignement. Et il va l'enseigner. Et tout à il le verra. Il pourra parler avec tout le monde. Bon, il a parlé avec tout le monde à distance. Tout le monde l'a vu à distance. Tout le monde a vu comment il a évolué. Maintenant, le message qui est transmis par Al-Mahdi, la parole de Dieu qui est transmise par Al-Mahdi, doit être, comment dirais-je, reçu dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Elle doit être reçue. Et pour vérifier si elle a été effectivement reçue, c'est là qu'intervient le côté Ad-Dajjal, le côté faux messie du Mahdi. Un messie normalement il vient pour enseigner, comment dirais-je, la parole de Dieu sur le monde, pardonner les péchés. Mais Al-Mahdi, pour lui pardonner les péchés, il va éprouver de partir de Dajjal les croyants, les mécréants, les humanité tout entier. Il va les éprouver, il va les faire voir toutes sortes de choses, des politiques réelles, des miracles irréels. Il va les faire voir, bon, il leur a fait voir parce que Al-Mahdi, sachez que le temps messianique, c'est déjà produit. Nous sommes dans la suite du temps messianique. Nous apprenons la fin. Donc, on pense au côté de Dajjal, il va éprouver par l'illusion. Et il va se fonder sur la foi et la croyance, qui est l'âme de Dieu, révélée, comment dirais-je, à Dieu, au Mahdi. Et avec cette âme, la foi et la croyance, Ad-Dajjal va éprouver le monde. Vérifier sur le message, l'enseignement que Al-Mahdi a pénétré vraiment dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et là,
lorsqu'il est à Dajjal, c'est la confusion. Et lorsqu'il y a la confusion, personne ne se retrouve. Qu'est-ce qu'il y a la vérité? Qu'est-ce qu'il y a le mensonge? Est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de l'homme? Est-ce que c'est la parole du diable? Est-ce que le diable, Dieu dit le diable dit Dieu? On se pose des questions vraiment qu'on a l'habitude de se poser. Et là, ceux qui ont reçu l'enseignement du Mahdi et qui ont regardé vont, comment dirais-je, dans cette grande confusion, retrouver la vérité. Et là, ils vont attester que là, c'est à Dajjal. C'est le côté à Dajjal qui parle. Ça, c'est à Dajjal. C'est la vérité, c'est la vérité. Et là où intervient Jésus-Christ de Nazareth, c'est que dans la mission d'Al-Mahdi, de, comment dirais-je, d'enseigner, de former le peuple de Dieu, à recevoir Dieu à la fin des temps, il va être attaqué par le fils du Shaitan. Par le fils du Shaitan qui s'appelle Harouj. Et Harouj va mener une guerre, lui et ses suppôts, contre les croyants et leur guide Al-Mahdi. De sorte à leur faire refuser l'enseignement d'Al-Mahdi, à traiter Al-Mahdi de Dajjal, faux messie, à le rejeter. Les musulmans vont l'attaquer, le premier, les chrétiens ensuite, les formations vont essayer de le recueillir pour pouvoir voler son esprit et tellement de choses. D'autres vont vouloir lui voler son essence, sa puissance, d'autres vont vouloir, comment dirais, le tuer. Et c'est là qu'intervient Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ va venir, il va terrasser le fils du diable, et il va le remettre entre les mains d'Al-Mahdi, qui va mettre un terme à sa vie. Et Jésus-Christ, de par la volonté de Dieu, va donner une existence à Harouj, fils du diable. Et Dieu aussi va proclamer l'inexistence d'Harouj. Ainsi, les hommes qui ne sont plus incités par le diable, qui ne sont plus incités par Harouj, sont obligés de croire et révéler leur vraie nature. Là, on voit qui sont les croyants et qui sont les mécréants. Et là, il y a comme une sorte de dispute, de murmure entre les hommes dans le silence. Et ils s'interrogent, il y a Al-Mahdi, est-il le diable, qui est-il, est-il Dieu? Parce qu'il représente un avatar de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ pénètre en lui et forme la troisième personne de son être, Jésus-Christ rappelle ce qu'il a dit au sujet du prince du monde, de l'héritier du trône. Il rappelle, et ceux qui ont gardé la parole de Jésus-Christ, sachant que la parole de Jésus-Christ est dans tout le monde, c'est un refus de croire ses propos. Donc les gens vont reconnaître qu'effectivement Jésus-Christ a dit ses paroles, il va leur rappeler, et ils seront avec lui comme il a dit dans la Bible, et ils témoigneront aussi avec lui de ça, et ils attesteront maintenant que Al-Mahdi, de son côté à Dajjal, est le faux Messie. Mais comment distinguer ces trois personnages? Al-Mahdi lui enseigne la prière, enseigne comment on adore Dieu, comment on se rapproche de Dieu, Archidion. C'est ça le rôle d'Al-Mahdi. À Dajjal va éprouver le monde. Voici une message. Et Jésus-Christ, en guise de récompense au Mahdi pour avoir enseigné aussi sa parole, pour avoir fait témoigner, attester, comment dirais-je, qu'il est sorti de Dieu et qu'il est venu en tant que prophète et messager, en tant que don de Dieu, va conférer sa puissance au Mahdi. C'est pour ça que Jésus dit dans la Bible, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, il a pris de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, Al-Mahdi a reçu le pouvoir de Jésus. Mais pour pouvoir éprouver les gens aussi, il a reçu le pouvoir même du diable, le pouvoir tenter, le pouvoir inciter les gens à faire le mal, à ne pas croire, le pouvoir leur donner la foi, les obliger à aller chercher Dieu. Parce que sachez que dans ce temps messianique, les choses terribles sont passées, les gens sont morts plusieurs fois, ils sont revenus à la vie, il y a d'autres qui ont été décapités, il y a eu une guerre, même il a été terrassé, il a été tourmenté, parce qu'il est trois personnages différents, donc il est tourmenté, il est comme fou. Et sachez que si Al-Mahdi vous dit qu'il est Al-Mahdi, vous allez dire qu'il est fou. Parce que ça relève de l'extraordinaire, de l'imaginaire. Ça relève de l'imaginaire. Donc sachez, vous les savants, vous les croyants, vous avez raison de dire qu'Al-Mahdi il a le califat du monde et tout, que Dajjal est mauvais et tout. Et vous devez reconnaître que Jésus-Christ est sorti de Dieu, c'est-à-dire il vient de l'essence de Dieu, il vient de l'être de Dieu. Et il a dit dans le Coran, dans la famille d'Iram, la sourate, la famille d'Iram, que Jésus-Christ est comme Adam pour Dieu. Donc Jésus-Christ était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu pour attester qu'il est fils de Dieu, qu'il est le chemin et que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Et c'est la conclusion à tirer de ceci. Sachez que Dieu existe et Dieu doit venir dans le monde. Il est déjà présent, mais il veut se présenter dans toute sa majesté, éliminer, éradier le mal, reprendre l'équité, la justice, la vérité, la foi, la croyance. Donc ce temps messianique, c'est un temps qui est spirituel, parce que Dieu agit dans l'esprit pour que l'esprit agisse sur la chair.
Voilà pourquoi vous allez remarquer que depuis 2018 à 2019, beaucoup de choses ont changé. Il y a les, comment dirais-je, les crises ont diminué, les gens sont moins malades, la famine essaie d'être, comment dirais, on essaie de, comment dirais-je, de régler le problème de la famine, il y a les ONG, il y a les religieux arrêtent de faire des discussions au niveau des livres saints, ils arrêtent de trop discuter, ils croient en leurs croyances, et chacun adore son Dieu qui est le Dieu unique, en sa manière telle qu'il a reçu. Eh bien, sachez que Al-Mahdi, Dajjal et Jésus-Christ sont une seule personne. Et cette Trinité qui est en lui est la représentation de la Trinité qui est en Dieu. C'est un avatar de Dieu. Il a autorité sur toutes choses, il domine toutes choses dans l'esprit et dans la réalité. Maintenant que l'ère messianique est terminée, le temps messianique est terminé, et nous sommes dans la suite du temps messianique, Al-Mahdi reçoit l'implantation de Jésus-Christ et reçoit l'autorité de faire des prodiges, des miracles, comment dirais-je, des signes vraiment venant de la part de l'Éternel. C'est pourquoi les gens vont penser que c'est le retour de Jésus, que c'est Jésus qui va dominer et tout et tout. Et devant penser qu'Adadja va mourir, ensuite Al-Mahdi va mourir et tout et tout. Et maintenant, Al-Mahdi, comme il est dit dans le Coran, sachez que dans le Coran, le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est toujours mis entre parenthèses. Parce que Al-Mahdi a sa part dans le Coran, qui est la part du mystère, la gaïb, que le prophète Muhammad n'a pas expliqué au monde, que c'est parce que ceci relève des compétences du Mahdi, de la mission qui est attribuée à Al-Mahdi. Et Al-Mahdi a reçu la vie éternelle. Il a reçu la vie éternelle. C'est pour ça qu'on dit dans le Coran, pour ceux qui ont l'habitude de lire, nous n'avons attribué à aucun homme l'immortalité avant toi. Donc vous devez lire pour retrouver, comment dirait cette parole. Vous devez rechercher l'enseignement. Alors que Dieu nous guide dans la recherche de la foi et de la croyance, afin que ce qui s'est passé dans le spirituel nous donne des instructions de vie, afin que nous puissions nous guider et nous diriger vers le chemin. Et ce temps aussi, c'est pour corriger ceux qui adorent Jésus-Christ en tant que Dieu lui-même. Au fait, il faut adorer Dieu au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il demande Dieu, donne-moi la paix et le bonheur au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on prie. Maintenant, le musulman, lui, doit adorer Dieu et reconnaître que Jésus-Christ est prophète. Le chrétien doit adorer Dieu et reconnaître que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais l'humanité tout entière doit se mettre en tête que Jésus-Christ est fils et prophète et messager de Dieu. Et les chrétiens aussi doivent accepter que Muhammad est le messager de Dieu, car il a envoyé la religion de Dieu, qui est la religion depuis la création, la religion imposée à, comment dirais-je, à nos ancêtres Adam et Ève, qui est la soumission à la volonté de Dieu. Donc l'islam est la soumission à la volonté de Dieu. Donc chrétiens, musulmans, bouddhistes et tout, francs-maçons, tous vous êtes soumis à la volonté de Dieu. C'est la religion universelle. C'est pourquoi on dit que c'est la meilleure des religions. Et bien pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'histoire du Mahdi, de Dajjal et de Jésus, qui se résume en, comment dirais, l'histoire d'un seul homme, vous pouvez vous abonner et sur ma page et sur le ministère du Saint-Esprit qui donne la vérité. Paix à vous.